Shalom. Alors j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus, et nous bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors, je vais faire une leçon courte et droite au but, parce qu'en réalité, c'est comme la vérité n'est pas une chose qui est compliquée. Right? Nous étions des dieux avant, right? Et nous allons revenir des dieux. Right? Nous étions des dieux, right? Comme il est écrit à Somme 82. Right? Je vais chercher ça. À Somme 82 et 6. J'ai dit, vous êtes des dieux, et vous tous, je recommence, Somme 82 et 6. J'ai dit, vous êtes des dieux, et vous tous, enfants du plus haut. Mais vous mourrez comme des hommes, et tomberez comme l'un des princes. Alors Yahweh Shimon nous avait fait Dieu. Right? Mais à cause de nos péchés, il fallait qu'on vienne purger notre peine sur terre et mourir comme les princes. Right? Mais c'est bientôt fini tout ça. Right? Yahweh Shimon s'apprête à nous venir nous délivrer de toutes ces choses-là. Right? C'est pour ça que dans mon avatar qui est ici, right? Dans mon avatar, tu vois que, bon, on a l'air des hommes normaux, mais en dessous, on est des dieux et on va revenir dans cette condition. Right? C'est pour ça qu'il est écrit à Juge 1,6. Et les anges qui ne gardèrent pas leur première condition. Qui sont ces anges qui ne gardèrent pas leur première condition? Ils étaient obligés de venir purger leur peine. Ce sont nous, les optimistes élus d'Israël. Right? Mais ça commence par les premiers fruits, ceux qui étaient avec Yahushua, right? Au début de tout. Right? Alors, Yahushua, c'est notre exemple. Yahushua qui était Adam qui a péché, et puis à partir de Adam, on devait suivre l'exemple de Yahushua, right? Parce que tout ce que Yahushua a vécu, a fait, a pensé, il est le premier à avoir. Si tu peux penser à quelque chose qui peut être pensable, Yahushua, il a déjà pensé avant toi. Tout ce qui est supposé d'être vu, Yahushua l'a déjà vu avant toi, right? Yahushua est l'exemple, est le premier esprit créé. Donc, on suit tout dans les traces de notre grand frère Yahushua. Right? Alors, je relis Juge 1 et 6. Et les anges qui ne gardèrent pas leur première condition, mais abandonnèrent leur habitation. Right? Il les a réservés des chaînes éternelles sous l'obscurité jusqu'au jugement du grand jour. Alors, ces chaînes, right, que Yahweh Shimon nous a réservé à ces chaînes, ce sont nos corps, right, nos corps faibles, right, faibles, malades, qui devient fatigué, qui devient vieux, right, qui est assujetti au péché, qui ment, right, qui a plein de sortes de maladies. Right, ce sont des chaînes que Yahweh Shimon nous a réservées pour notre punition. Right. Très bientôt, on va se débarrasser de ces chaînes-là et puis on va retourner dans notre première habitation, qui va être des corps célestes. Right? C'est ça qui est écrit dans 4 Esdras 2 et 10, il est écrit « Voici ce que dit le Seigneur à Esdras. Annonce à mon peuple que je leur donnerai le royaume de Jérusalem. » Alors Yahweh Shimon nous avait déjà planifié de nous donner le royaume de Jérusalem, que j'allais donner à Israël. Je prendrai pour moi leur gloire et je leur donnerai les demeures éternelles. Alors, c'est quoi les demeures éternelles? C'est les nouveaux corps qu'on va recevoir très prochainement, très bientôt. On va recevoir des corps éternels, right? Que j'avais préparés pour eux. Alors, ces corps-là sont déjà préparés dans le céleste. Right? Là, il faut passer le test, il faut passer par la période de l'angoisse de Jacob, la période de la tentation, right? Afin de prouver qu'on est digne de recevoir ces corps, right? Éventuellement, Yahweh Shimon va nous donner des corps éternels. Right?
à l'image de Yahushua. Parce que quand Yahushua va venir, il ne va pas venir nous rencontrer comme un homme. Il va venir nous rencontrer sous une forme angélique, sur un corps angélique. Right. Alors je relis 4 Esdras 2 et 11. Je prendrai pour moi leur gloire et je leur donnerai les demeures éternelles que j'avais préparées pour eux. L'arbre de vie aura pour eux odeur de parfum. Ils ne périront pas et ne seront pas épuisés. Alors c'est fini la fatigue. Comme aujourd'hui, j'ai trop de travail, j'ai mal au dos, right? J'ai mal à la tête des fois. Right? Il faut que je me motive pour aller au gym. Right? C'est toujours une guerre contre le corps et contre l'esprit. L'esprit est toujours partant à faire des bonnes choses. Right? Mais le corps te retient. Ce sont des chaînes éternelles que Yabashi Masha nous avait réservées. Right? Mais très prochainement, c'est fini si on persévère jusqu'à la fin. Right? À Zacharie 12 et 8 est écrit, « En ce jour-là, le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem, et celui d'entre eux qui est faible, right, sera en ce jour-là comme David. » Right? Alors, ceux qui sont faibles vont être comme David, right? Les élus, les hommes et femmes, les enfants, prédestinés à avoir le salut. Right? Ils vont être forts comme David. David pouvait sauter super haut. David avait des pouvoirs spirituels. Right? Alors, ceux qui sont les plus faibles parmi nous vont être comme David. Right? Et même ceux qui vont devoir périr de ce bord-là à cause qu'ils ont été des têtes dures, ils ont eu des têtes dures, ils ont été des démons. Right? Ils n'ont pas voulu repentir, ils n'ont pas voulu adhérer aux lois, statuts et commandements. Ils se sont moqués des prophètes. Right? Ils vont devoir mourir. Right? Mais ils vont renaître grâce aux optimistes élus. Right? Ils vont devenir les enfants des optimistes élus. À ce moment-là, ils vont aussi avoir un corps, right? Un corps spirituel qui ne périra pas. Right? Et la maison de David sera comme Dieu. Right? Alors, la maison de David, les optimistes élus, les 144 000, vont être comme Dieu, comme l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur qui est Yahushua. Comme que j'ai dit auparavant, on ne sait pas à quoi que Yahushua va ressembler, mais on sait qu'on va être comme lui. Right? À Isaïe 40 et 28, il est écrit, « Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité, le Seigneur, le Créateur des bouts de la terre, ne défaille pas, ni ne se fatigue, ni il n'y a pas moyen de sonder son intelligence. Il donne puissance aux défaillants et à ceux qui n'ont pas de vigueur, il accroît leur force. » Alors tout ça va faire partie de notre nouvelle demeure que Yabashi Masha a réservée pour nous. Right? Right? Il va accroître notre force. Right? On va être fort. Il n'y aura plus besoin de... Je vais aller sur le précepte pour qu'on voit mieux. On va relire ça. Puis on va aller plus dur parce que c'est un beau précepte. Isaïe 40 et 28. Je relis. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité, le Seigneur, le Créateur des bouts de la terre, ne défaille pas, ni se fatigue. Il n'y a pas moyen de sonder son intelligence. Il donne puissance aux défaillants et à ceux qui n'ont pas de vigueur, il accroît leur force. Right? Même les adolescents seront défaillants et se fatigueront, et les jeunes hommes tomberont complètement. Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront à dire d'elle comme des aigles. Alors, on a vu Superman, right? Il est capable de voler. Right? On va être comme Superman, on va pouvoir voler. Right? Ils courront et se ne fatigueront pas, comme Flash. On va courir, on ne va jamais se fatiguer. Ils marcheront et ne défailleront pas. Tout ça, c'est la bénédiction de Yabashi Masha qui s'apprête à nous donner. Right? On peut voir ça aussi dans un précepte qui est dans le livre de Philippiens 3 et 20. Il est écrit. Car notre comportement est dans le ciel. De là aussi, nous attendons le Sauveur, le Seigneur Yahushua Mashiach, Big Brother, qui changera notre corps vil. Alors ce corps vil, fatigué, right, qui t'empêche de faire des fois qu'est-ce que tu veux faire, right,
Alors il va changer ce corps-là, right? Afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps glorieux. Alors on va avoir un corps glorieux à l'image de Yahushua, right? Selon l'œuvre par laquelle il est capable même d'assujettir toutes choses à lui. Right? On voit ça aussi à 1 Jean, right? Can't wait. 1 Jean 3 et 2, il est écrit, Bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Dieu, right? Et ce que nous serons n'apparaît pas encore. Alors, présentement, ça n'apparaît pas encore, mais nous sommes les fils de Dieu, right? Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Right? Et tout homme qui a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui il est pur. Alors il faut toujours garder en perspective que c'est temporairement. Right? Yahbashim Yahshai, comme qu'il a dit, j'arrive et j'ai les cadeaux de noces avec lui. Quand il va arriver comme le marié, parce que nous sommes la femme de Yahushua, il vient avec les cadeaux de noces, right, avec lui. Right? Et ça va être le premier cadeau de noces qu'il va nous donner, c'est la vie éternelle. Right? Comment qu'il nous donne la vie éternelle? Par nous donnant les nouveaux corps. Right? Des corps parfaits, des corps qui vont plus être assujettis au péché, à la fatigue, à la dépression. Right? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont dépressifs dans ce monde. Right? Les Israélites, right? Aussi. Éventuellement, tous ces symptômes, right? Ça va être des choses du passé, right? On va avoir des corps parfaits à l'image de Yahweh Yahushua. Right? Si on regarde dans notre puissance qui est dans le livre de Isaïe 47 et 3. Ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue. Il parle des Kéhékéïsol, l'homme rouge, l'homme blanc. Je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Right? On vient de lire qu'on va être changé comme Yahbashim Yahshua. On va avoir le God status. On va avoir le statut de Dieu. Right? Comme on a lu à Somme 82 et 6. Nous sommes tous des dieux, les enfants d'Israël. Mais il fallait qu'on vienne périr comme des princes sur terre. Right? Alors, ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue. Je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Quant à notre Rédempteur, le Seigneur des armées, son nom, le Saint d'Israël. Right? Alors, le Saint d'Israël va venir affronter Kéhéïsol et les autres nations. Right? Et on va ressembler à notre Rédempteur. Right? En principe, parce que quoi? Il est le premier modèle. Il est le premier de tout, le premier esprit, il est le premier à avoir, le premier de tout, right? Il était là, Yahweh l'a fait, et après de ça, Yahweh a donné tout en ses mains. Right? C'est comme ça le film se déroule. Et par défaut, vu qu'il nous a aimé beaucoup, Yahushua de Big Brother, on va partager toutes ces bénédictions avec lui. Right? Si je regarde dans le livre de Corinthiens 5, et 1, car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute, alors cette maison terrestre, ce tabernacle qui représente notre corps terrestre, ce corps fragile, faible, nous avons un édifice de Dieu, on a un autre corps de Yahweh Shimashai, une maison qui représente notre corps, non faite par des mains, éternelle dans les cieux, car en celle-ci nous gémissons, right? On a peur, on est douteux, on est fatigué, malade, on vieillit, right? Et le pire en pire, on pêche contre Yahweh, désirant intensément d'être revêtus de notre maison, laquelle est du ciel. Alors on attend les nouveaux corps, on a hâte, on gémit, on prie à Bashim qui accélère les journées, right? Afin qu'il vienne nous donner ces nouveaux corps, la vie éternelle, afin qu'on puisse être avec lui et,
enjoy life, parce que là, on survit, on vit pas. Right? On va enjoy life quand on va être avec Yahweh Shai pour toujours, right? Comment tu peux euh, jouir de toutes les créations que Yahweh Shai a fait si il faut que tu meurs un jour, right? Non. Tu vas pouvoir vivre éternellement et puis enjoy life, enjoy la création de Yahweh Shai pour toujours. Et si tu fais partie des élus, j'aimerais faire partie des optimistes élus, donc tu es un premier fruit. Tu vas enjoy les créations que toi-même tu as faites avec Yahweh Shai. Right? Car nous qui sommes dans ce tabernacle, right, dans cette maison, right, gémissons, étant chargés, non parce que nous voulons être dévêtus, mais d'être revêtus, afin que le mortel puisse être englouti par la vie. Right? Alors nous, on veut pas, nobody wants to die. On veut, au contrairement, on veut vivre, comme que j'ai fait le point auparavant, éternellement. On veut être revêtu de ce nouveau corps, right? Pour pouvoir éventuellement enjoy life. Or, celui qui nous a formés pour cette chose même est Yahweh Ba'ashim Yashai, qui aussi nous a donné la gage de l'esprit. Right? Donc, c'est ça notre objectif, c'est ça notre but, right? De recevoir les nouveaux corps, de recevoir le royaume de Yahbashim Yahushai. Et le royaume commence, on est le temple. On est le temple, right? Le royaume est en nous, right? Et éventuellement, il va être en nous, pour toujours, en nous, dans nos corps immortels, right? En espérant que cette petite leçon a édifié un frère ou sœur à quelque part dans le monde, si Yahbashim Yahushai le veut, je vais intégrer avec notre leçon. On attend nos corps célestes très bientôt. Shalom.